toujours dans l'émission Assemblage requis, accompagné de Mathieu Plante. Et de Tania Baudin. Oh oui, mais on a du nouveau monde en studio. Mais ça, et as-tu remarqué qu'on porte tous des bandes aujourd'hui, des lignes? Ben oui, toi. Dominique est en bande horizontale bleu et rouge. Toi, t'es en bande noir et blanc verticale. Moi, horizontale. Notre public en studio porte du camouflage, fait qu'on le voit pas, ils se font dans le mur. Ils se font dans le mur. C'est comme ça. Le camouflage, ça sert à ça. Bref, Dominique Notre Mavungu, que voici avec sa chronique Voix d'Afrique. Dominique Todd Mavungu, bonjour à toi. Bonjour Mathieu, bonjour Tania. Bon matin. Toujours très heureux de te voir chaque semaine, ça va bien? Oui, ça va bien et vous? Oui, absolument. Donc, Voix d'Afrique, c'est la chronique où on parle de tout ce qui se passe sur le continent africain. D'habitude, on parle... des fois, on parle de choses vraiment assez particulières et genre que je pourrais pas prédire du tout. Mais des fois, on parle aussi de sport, de musique, de dessins animés, des fois, je sais pas. Ça arrive, de bande dessinée. De quoi est-ce qu'on parle cette semaine? Bon, cette semaine, on va déjà parler un peu de sport, justement. Et parler un peu de culture, un peu de santé, un peu d'agroalimentaire. Colin, c'est rempli comme toujours. Avec quoi est-ce qu'on commence? Ok, on va commencer déjà avec le sport. Ouais. Alors, le sport parce qu'en ce moment, on était dans la période des transferts. C'est-à-dire que c'est une période pendant laquelle les clubs de foot ont l'opportunité d'acheter des joueurs. C'est-à-dire des nouveaux joueurs pendant, on appelle ça le mercato hivernal. Et ils peuvent acheter des nouveaux joueurs pour se renforcer et tout, pour se préparer déjà pour les compétitions, pour la suite des championnats et tout, parce qu'il y a déjà la Ligue des Champions, la Ligue Europa et d'autres compétitions aussi au niveau national que les équipes auront à faire face. Donc pour ça, elles se renforcent aussi, elles ont l'opportunité de se renforcer. Et parce que généralement, des fois, il faut savoir qu'au niveau du foot, il y a vraiment beaucoup de matchs, en fait, surtout en deuxième partie de saison. Donc, les matchs s'enchaînent et on ne peut pas toujours faire jouer comme les mêmes joueurs. Sinon, ils risquent vraiment d'être brûlés et puis de s'épuiser carrément et puis ne plus être aussi performants. Donc, voilà pourquoi on donne l'opportunité à certains clubs de pouvoir recruter pour permettre à faire tourner leur effectif, permettre à leurs joueurs, leurs cadres peut-être de souffler aussi un peu. Et en ce moment, au niveau des transferts, il y a un Africain, je parlais de lui souvent, qui s'appelle Aubameyang, Pierre-Emerick, qui était un ancien joueur du Borussia Dortmund. Ça, c'était en Allemagne. Et là, il a été transféré pour 63 millions d'euros. Une petite paye. Ouais, tu sais, moi le prendre. Pour le club d'Arsenal en Angleterre. Donc là, il a déjà marqué aussi pour sa première titularisation lors de ce week-end-là et tout, pour une victoire 5-1 contre Everton. Et moi, je pense que c'est vraiment un bon joueur. Et puis, je pense qu'on attend de voir le reste des matchs contre des clubs plus importants et tout, voir s'il va réussir à performer. Mais en tout cas, c'est une bonne recrue pour Arsenal. Et puis, déjà au niveau marketing aussi, ça peut être intéressant pour le club parce qu'il y aura des maillots vendus aussi, c'est sûr, oui, par rapport à lui. Et puis parce la pression est forte là, parce que les gens achètent des chandails, des produits comme ça. Il faut que tu joues vraiment bien, sinon les gens ont honte puis ils ne porteront pas ton chandail. Dépend. Tu penses? Ouais, en tout cas. Mais je pense un peu quand même qu'il y a quand même une certaine pression autour de ça. Mais je pense qu'il ne ressent pas la pression, parce que là, premier match déjà il marque. Je pense que ça met quand même en confiance un joueur et on espère que sur les prochains matchs il va enchaîner en fait. Et toujours un mot de foot, en parlant des matchs de week-end qui a eu lieu en Première Ligue, il y a un autre Africain aussi qui a encore performé, c'est Mohamed Salah. J'ai parlé oui, mon préféré, Mohamed Salah. Dans le but, je me souviens de ce gars-là. Donc, il a encore marqué un doublé cette fin de semaine contre un match contre Tottenham. Et puis, ça a été vraiment un très bon match. Et franchement, à chaque match que je regarde, tu vois que c'est vraiment un très bon joueur. Et puis, il a vraiment progressé. Donc, l'Égypte sera aussi en Coupe du Monde et tout. Donc, on va voir ce que ça va donner. Et puis, faut rappeler quand même que c'est un peu grâce à lui que son équipe se qualifie pour la Coupe du Monde aussi. Parce que c'est vraiment, en tout cas, un très bon joueur en ce moment. Ça veut dire qu'il a mis ça là.
Oui, il l'a mis. ça. C'est confirmé. Il l'a. Mais lui, il va pas se laisser échanger. Là. Je veux dire, son équipe va le protéger, va vouloir le garder. Je sais pas comment parce que fonctionne dans il est arrivé juste cette année et ça fait même pas. Il est dans sa première année à Liverpool et là il performe vraiment, mais certains clubs ont déjà l'œil sur lui, d'autres clubs c'est sûr. Hein. ailleurs. Jaloux. Donc on verra s'il va décider en fin de saison, mais je pense que pour lui ce serait peut-être intéressant de rester encore un peu, en tout cas selon moi, et de pouvoir confirmer encore une année ou bien une demi-année avant de pouvoir partir déjà pour se garantir comme une place de titulaire dans le club où il va aller. Parce que généralement ce qui arrive c'est que il faut quand même que tu peux avoir une cote, et quand tu pars avec une cote élevée, après 2-3 matchs, le foot ça va tellement vite et maintenant c'est plus tant une question d'argent, il y a aussi le marketing derrière tout ça vraiment. Et tout, donc on peut acheter un joueur vraiment cher cette saison et après 6 mois s'il ne performe pas, on achète un nouveau aussi, donc c'est vraiment pas un problème pour les clubs en ce moment. Et puis donc pour un joueur, ça reste quand même des êtres humains, moi je pense, et malgré le prix et tout, ça doit pour des personnes qui aiment avant tout quand même le sport, ça doit être un peu quand même difficile à encaisser d'avoir été titulaire ou bien d'avoir été un grand joueur dans un club précédent. Et là, bon, tu as été annoncé comme un très bon joueur de l'équipe, et comme 6 mois après, tu te retrouves comme au placard et t'es comme... Là, tu te cherches presque un nouveau club parce que là, il y a un nouveau joueur qui vient d'arriver, qui a plus la cote que toi, donc ça marche un peu comme ça. Et là, il faut maintenant que toi, tu trouves un nouveau club et tout. Donc c'est comme ça marche, ça va vraiment vite le foot et tout. Donc pour Momo Salah, en tout cas, c'est lui qui prendra sa décision en fin de saison, mais on espère que il va faire le bon choix. Ouais, c'est ça. On va en reparler, c'est ça. On en reparlera. Donc aussi, on va parler aussi du championnat d'Afrique des Nations. Ça, c'était comme un championnat qui mettait en scène que les joueurs locaux. J'en avais parlé tantôt et là il a donné son dénouement la semaine dernière, et c'est le Maroc qui a finalement remporté ce championnat d'Afrique des Nations là, et avec leur meilleur joueur qui s'appelle Ayoub El Akabi, qui a été nommé meilleur buteur et meilleur joueur de la compétition avec comme 9 buts en 6 games. Wow. C'est vraiment un très bon score. Moi j'ai pas vraiment regardé les matchs de ce joueur-là, mais en tout cas c'est quand même impressionnant, et c'est bien parce que c'est un joueur aussi local, donc ça permet aussi à d'autres joueurs aussi locaux de se faire voir, comme je disais, et puis peut-être ça peut lui donner une chance aussi d'aller en Coupe du Monde si l'entraîneur l'a remarqué. Peut-être il pourra aussi avoir sa chance de pouvoir aller en Coupe du Monde et d'avoir une opportunité de briller aussi lors des grands rendez-vous, aussi avoir une visibilité aussi plus mondiale. Et ça c'est des choses qui peuvent, des détails qui peuvent lancer une carrière en tout cas. Donc on lui souhaite aussi une bonne continuité à lui. Et nous on va passer à un autre sujet. Donc on va parler un peu de culture. Donc au Congo-Brazzaville, dernièrement ils ont eu un projet d'un nouveau musée près d'un ancien port de Luango. En fait c'était un port d'esclaves. C'est-à-dire c'était un endroit où on chargeait les esclaves, dans les bateaux pour les envoyer travailler dans les Europes ou bien les Amériques et tout. Et là, du coup, l'État congolais a un projet de pouvoir bâtir un musée sur ce site-là et permettre aux personnes de pouvoir se remémorer ça et tout. Et puis ça va être vraiment sur l'historique de l'esclavage. C'est ça. Wow. Donc, pouvoir leur permettre d'avoir déjà des informations là-dessus pour ceux qui savaient pas. Et même moi, franchement, pour être honnête, je l'ai découvert vraiment que hier qu'il y avait une place. Tu peux pas tout savoir, ça. Il y avait pour d'esclaves là, et je suis vraiment impatient de voir si le projet du musée va vraiment aller jusqu'à son terme. Et si c'est le cas, en tout cas, je pense que ça sera une bonne chose pour les populations déjà, et puis pour la culture en général. Donc, parce qu'il y aura des retombées aussi économiques aussi. Donc déjà, ça pourra créer des emplois temporaires au niveau de la construction, tout ça. Et sans compter ceux qui vont travailler permanemment dans le musée et tout. Donc ça peut aussi, au niveau, déjà, ça a un impact culturel parce que ça permet de renseigner aussi les personnes et tout. Et puis ça va rapporter un revenu aussi au niveau touristique et tout. Donc moi, je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi.
Et c'est un peu à l'image comme aussi du Sénégal, parce qu'il y a une île au Sénégal qu'on appelle île de Gorée aussi. Et c'était vraiment une île sur laquelle les esclaves étaient eux aussi comme entassés et mis dans les bateaux aussi en partance pour l'Occident ou bien d'autres pays. Et je pense que ce serait les États africains en tout cas doivent peut-être plus aussi miser sur comme leur propre culture aussi. Ça peut être intéressant aussi pour les jeunes de là-bas de pouvoir comme avoir une idée de être conscient de ce qui de ce qui s'est passé dans leurs pays respectifs et tout, et puis ça peut vraiment les sensibiliser aussi, et puis comme ça peut être intéressant et pouvoir être une source de revenus peut-être future et tout, tu sais, je veux dire, clairement un lieu touristique, hein. C'est un lieu touristique, après tu sais, on peut se décliner peut-être dans des produits dérivés ou bien comme. Et c'est parfait, tu fais de l'argent sur ce qui s'est passé dans le passé où t'avais pas d'argent pour faire ce que tu faisais parce que t'étais esclave. C'est comme un genre de revirement de situation qui a vraiment donc c'est ça, j'espère que le projet va pouvoir aboutir et puis pouvoir continuer d'être bien mené. Donc je vais essayer de suivre ça de près et voir ce que ça pourra donner en tout cas, parce que moi je trouve que c'est vraiment quelque chose d'intéressant pour les populations et puis pour le pays en général en fait. Donc ça c'est un petit mot de culture. Donc en parlant aussi de culture, il y a aussi un album de Migos qui s'appelle aussi Culture. De Migos? Migos, c'est comme un groupe de rap américain que j'aime bien, et donc du coup aussi leur album s'appelle Culture aussi. Donc ils ont fait le 1 et là récemment ils ont fait sortir le 2 qui cartonne pas mal aussi du côté des States. Donc on va passer à la santé. Santé. Oui, à la santé. Et donc là, on va au Rwanda où les soins oculaires sont devenus gratuits en fait là-bas. Et donc l'État a comme mis en place un programme où ils envoient comme des infirmiers dans le Rwanda profond à l'intérieur de tout le pays pour comme faire des diagnostics, ausculter les patients là-bas au niveau pour détecter s'ils ont des déficiences visuelles et tout au niveau oculaire, parce que selon le gouvernement ça peut être quelque chose qui renforce comme un cycle de pauvreté en fait, parce que là-bas les personnes et principalement les femmes vivent beaucoup de comme l'agriculture et tout. Mettons, quand je dis l'agriculture, c'était principalement le café, mettons pour le triage et tout, et cette activité elle est essentielle et elle est comme généralement réalisée par des femmes. Mais on avait remarqué que dans ce pays, aux alentours de 45 ans, leur acuité visuelle baissait et donc elles pouvaient moins comme bien faire leur travail. Donc ça faisait qu'elles étaient obligées de quitter, elles décrochaient assez rapidement. Et ça fait un salaire de moins à la maison. Et donc très souvent ça obligeait les familles à peut-être déscolariser les enfants et tout. Donc l'État pense que ça renforce un cycle de pauvreté, parce qu'à chaque fois ça sera la même. Si elle a un problème de vue, elle ne peut plus travailler, elle n'a plus de revenus, donc ça tourne en rond. Donc après un moment ils n'en voyaient plus le bout, et ils ont décidé de lancer ce programme là. Et donc il y a des médecins qui se déplacent au travers du pays et tout, et qui vont vers des patients et tout, vers des personnes qu'ils vont rencontrer pour essayer de comme leur effectuer des diagnostics et puis leur référer vers des cliniques et tout par rapport à ça. Et puis je pense que moi personnellement je trouve que c'est vraiment une bonne initiative et d'investir un peu dans la santé et tout, parce que c'est quand même grâce à ces personnes là que ça tourne, l'économie quand même du pays tourne et tout. Et puis j'espère que ça va continuer à bien se passer en tout cas. Ben oui. Et si ça marche pas, ils se mettront à vendre des carottes, c'est bon pour les yeux, hein? Ou du café. Quelle bonne idée, Mathieu. Je sais bien, je suis rempli de ressources. En tout cas, j'aime ça, son expression, en tout cas, c'est parfait. Bon, donc, ensuite, toujours au niveau là, on a parlé un peu de santé, on va parler un peu d'agroalimentaire, en fait. Et ça, c'est dans un autre pays qui s'appelle le Gabon. Ouais. Et là, ils ont décidé de développer l'or rouge pour contrer les variations de l'or noir. Donc, Bon. Donc l'or rouge ici, c'est l'huile de palme en fait. Ok, oui. La noix de palme et tout. Pas nécessairement bon pour la santé. C'est ça, mais en tout cas la culture dans certaines régions est vraiment très développée de ça. Et puis je pense que ça peut être... donc l'État a compris que ça pourrait être un bon moyen de se diversifier au lieu de tout le temps compter sur le pétrole en fait qui varie beaucoup. Ouais. Et donc du coup affecte sévèrement l'économie parce que
il y a beaucoup de pays d'Afrique centrale qui dépendent principalement des revenus du pétrole. Et je sais que c'est vraiment de très gros revenus, mais il serait peut-être judicieux de peut-être se diversifier parce qu'on ne sait jamais. Parce que là, déjà, avec le défi sur les énergies renouvelables et tout, et puis il y a beaucoup d'énergies qui tendent à être mises en place, des nouvelles, et puis des énergies vertes et tout. Donc, je pense que le pétrole va pas toujours comme rester l'énergie sur laquelle on va falloir se baser. Et donc, si les États ne prennent pas leurs décisions rapidement, ils risquent de se retrouver comme mal pris, en tout cas, à mon sens. Et puis, ils vont se retrouver avec un État et plus d'argent et pas assez diversifié, en fait. Donc, je remarque que... Faut se prendre à l'avance. Si, donc mieux vaut se prendre à l'avance pour toutes les personnes, en fait. Donc j'espère que ça pourra être une bonne solution et que ça pourra être aussi adopté par plusieurs pays, en fait. Et pas seulement le Gabon, mais que d'autres pays aussi puissent chercher à se diversifier. Ça leur permettra de pouvoir couvrir les risques et puis ne pas se laisser surprendre et tout. Donc parce que l'agriculture... L'Afrique est pleine de ressources à ce niveau-là et pas seulement au niveau de l'huile de palme. Donc chaque pays, je pense, a sa spécialité sur laquelle il pourrait vraiment peut-être miser, se diversifier aussi. Au cas où il arriverait de quoi, au moins il a quand même utilisé ce secteur-là, il est quand même assez développé et il pourra être une source de revenus aussi pour son pays plutôt que de miser... tout mettant sur le pétrole et tout. Ouais. Mais c'est quand même des super revenus que ça rapporte aux États et ce encore quand même pendant encore de longues années et tout. Mais comme les temps tendent à changer très vite, moi je pense qu'il est mieux de se baquer déjà à l'avance et tout pour éviter comme les mauvaises surprises et tout. Ouais, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Dans le même panier, c'est vraiment ça. Et donc ensuite, on va parler un peu de musique, parler un peu de ce que j'aurais écouté un peu ce week-end. Donc généralement là en ce moment c'est beaucoup, comme je parlais, l'album de Migos, ça c'est un peu du rap américain que j'écoute beaucoup en fait. Là j'écoute un peu l'album Culture 2, j'ai trouvé quand même que l'album il était quand même intéressant et tout. Et ils ont vraiment pris une grosse dimension et tout au cours de ces dernières années. Ils sont vraiment sur tous les featuring, dans toutes les pubs. En tout cas, c'est devenu un grand groupe. Ils sont partis de loin, surtout depuis l'époque où je les avais connus. Genre, quand j'ai connu, ils faisaient comme une chanson qui s'appelait... Leur premier titre, ça s'appelait Versace. Okay. C'est leur première chanson qui les a comme permis de décoller avec un remix de Drake, en fait. C'est le remix de Drake qui a fait que... Start from the bottom, now we're here. C'est le remix de Drake qui a fait que ça les a un peu lancés au niveau de leur carrière. Mais là, je peux dire qu'ils s'en sortent vraiment, vraiment très bien en fait, Migos. Et ensuite, au niveau toujours de la musique, au niveau plus africain, plus local, il y a eu quelques concerts aussi qui se sont déroulés dernièrement. Une tournée de Kif No Beat qui se poursuit au Cameroun et une tournée aussi de Davido qui est un chanteur nigérien et puis qui continue de poursuivre lui aussi sa tournée du côté du monde entier. Là dernièrement il était en Haïti pour un concert avec plusieurs autres artistes. Il faut dire que Davido c'est un artiste nigérien mais il a réussi quand même à prendre comme une dimension vraiment internationale et tout. Et puis là c'est vraiment devenu une méga star quoi. Et donc je pense que c'est pas mal et ça motive comme d'autres personnes à mettre un peu de sérieux dans leur carrière et tout. Pour comme quoi avec un peu de travail il y a moyen d'arriver à des bons résultats. Et aussi toujours au niveau musique, parler de la musique française. Mettons des artistes français des artistes français d'origine africaine vivant comme en France, qui font comme beaucoup de concerts ces derniers temps du côté de l'Afrique en fait. Donc il y a maintenant une vraie relation, un vrai pont entre comme ces différents chanteurs là, parce qu'avant peut-être les Africains qui étaient en France, ils faisaient comme leur musique en France et puis ça restait là-bas et comme ils venaient de temps à autre faire quelques concerts et tout, mais là je remarque que les déplacements se sont vraiment densifiés au cours des derniers mois, au cours des dernières années. Vraiment à chaque mois et tout, il y a
tout le temps des concerts, il y a tout le temps des showcases, il y a tout le temps des artistes qui viennent pour faire des dates sur le sol africain et tout. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. Et puis surtout que quand ils viennent, ils font aussi comme des featuring aussi avec les artistes locaux et tout. Je pense que c'est comme une initiative qui est plus à perpétuer et tout. Ouais, de s'entraider, de partager la musique. C'est ça, de partager puis de permettre à comme d'autres personnes de toucher un certain public, mettons les Africains qui sont en Afrique, de pouvoir toucher le public aussi européen et tout. Ben oui. Le public que ces artistes-là ont là-bas, vu qu'eux, ils ont commencé directement de là-bas, donc ils ont le public français ou bien allemand ou je sais pas d'où ils viennent, et permettre à ceux qui sont sur le continent de eux aussi pouvoir avoir une opportunité d'être vus, d'être connus par ce public-là. Ça peut les aider au niveau de leur visibilité et tout, et puis leur aider à avancer dans leur carrière aussi. Et d'un autre côté aussi, et aussi ça, ceux qui sont en Europe, ça leur permet à leur tour de pouvoir se faire connaître ici aussi, en Afrique pardon, parce que bon, c'est vrai qu'on les connaît quand même, mais quand j'y connais, c'est parce que quand ils viennent en première partie de leur concert, ils font venir comme des artistes locaux en fait. Et donc généralement c'est ces artistes locaux là déjà qui rapportent le public, et là ils font un peu le show et tout, un peu le concert, un peu de son. Et quand eux finissent la prestation, l'artiste maintenant qui international et tout vient pour enchaîner en fait. Bonne décision. Mais c'est les premiers qui ont quand même chauffé un peu le public et tout, qui ont permis au public de venir et tout. Sinon, je pense que les concerts dureraient même pas 1 heure ou 2, ça serait fini au bout de quelques temps, et je pense que le public serait pas content. Donc quand le public paye, c'est vraiment pour un spectacle complet, donc ils veulent voir un peu d'artistes, d'autres artistes un peu avant, et ensuite maintenant la personne vient. Là, le spectacle, il est vraiment réussi. Et puis, la plupart des personnes utilisent ce procédé-là, en tout cas, quand ils font des dates. Donc, pour clore cette émission, on va parler un peu je vais parler de musique. Mais avant, je vais juste parler de manga. Ok, oui. De manga, j'avais dit qu'on parlait des fois de bande dessinée, ça arrive. Juste de manga parce que j'ai décidé de prendre des cours de manga. Ah, pour vrai? Cool. Pour vrai. Et, t'as parlé de ces cours-là? Ouais, j'ai jamais parlé de ça et j'ai vraiment décidé de les prendre. Mais là, la prochaine session, ça sera malheureusement qu'en été. Okay. Mais d'ici là, j'aurai le temps de développer comme ma BD que je souhaitais faire sortir et tout. Ah, c'est fun. Ça s'appelle 2555. Qui, en tout cas, je sais pas si, mais j'ai donné quand même quelques exclus quand même à... Ah oui, c'est ça. Oh, ah ouais, t'as eu ça, à Voix d'Afrique et tout. Donc, en fait, le tome 1 qui s'appelle Les Pierres du Mal va sortir comme au courant de 2019 et tout, tu vois. Et donc, vite fait de même, c'est une BD qui se déroule quand même en Afrique et tout. Et en l'an 2555, oui, okay. Et à cette ère, en fait, il y a de nouvelles, les énergies qu'on connaît à ce jour, on les connaît, elles n'existent plus. Okay. Et il y a comme de nouvelles qui ont comme, il y a une nouvelle principalement que les personnes comme utilisent à cette époque-là. Et cette énergie, on peut la trouver uniquement avec des pierres en fait. Oh. Et ce sont ces pierres-là qui permettent de fabriquer l'énergie. Et l'intrigue en fait se déroule autour d'une organisation qui s'appelle la Brigade. Ouais. Et cette organisation principalement, elle est c'est comme un peu les méchants de l'histoire et qui veulent comme mettre la main sur comme ces pierres là. Et donc tout au long des tomes et tout, ça va un peu parler de ça en fait, de ce clash entre cette organisation et une personne qui sera comme le personnage central. Ouais, peut-être basé sur toi. Et peut-être. Donc ça va sortir et tout au long de l'année, je parlerai de ça. Ouais, c'est vraiment ça parce que je parlais un peu de ça sur comme Twitter hier et j'étais étonné de voir les engagements des personnes qui étaient comme en train de regarder ça. Je dis mais c'est pas, j'étais comme il y a vraiment des gens qui écoutent ce que je suis en train de dire. Cool. Puis voilà, donc tu vois, j'ai parlé de ça aujourd'hui pour dire aux personnes que je vais vraiment le faire. Puis je donnerai des informations tout au long de l'année. On a hâte. On a très hâte. Donc on termine Voix d'Afrique sur la chanson OCG Black, Vieux Gaou. C'est de l'Afro Trap Lingala et c'était Voix d'Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dominique Note Mavongo. On te retrouve la semaine prochaine. C'est toujours les mardis à 8h30. Et on écoute cette pièce-là et on se retrouve la semaine prochaine. Uniquement volume la casque, ça l'en a bien. Ok, yeah. Oluki mwana bato makango boy yo fingi endwala. Postola
la question, est-ce qu'on a joué mi par les petits et à l'ingaka? Ozopia monga souke ma boko. Baninga ba PC brésilienne. Incompétent que tu es le vieux gaou. Maintenant tu la traites de lesbienne. Bolinga ba jete me kufa. Vieux gaou bimi sa mongo. Matala na pas mozo sala. Ozano atane loko. Matin midi son venu kotanga mosala opona. Songi non angate. Otite me ya komona. Bolinga ba jete me kufa. Vieux gaou bimi sa mongo. Matala na pas mozo sala. Ozano atane loko. J'ai pas le temps de parler, moi, je moi avocat. Et la Mexica est yoga, on est un moga. Viegaou, 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 viegaou. Vérité non on a bimi ça, réputation ça va no baby ça. Swag na yo y'a pas villageois, tu parles mal on te fait qui part. Tu la qualifies de bordel parce que tu la trouves sexy. Chérie, quantité pardon, y'a qu'à te banner la selfie. Montre-moi ton joli sourire. Le vieux gaou il va souffrir. Y'a elle qui vieux gaou a commis n'anganda le toko. La beauté te sert à rien. Ezali solo ya mongo. Molo eza bongo. Massa travaille bongo. Bolinga ba jete me kufa vieux gaou bimi sa mongo. Matala na pambozo sala. Ozano atane loko. J'ai pas le temps de parler, moi, je veux mon avocat. Et la Mexica est yoga, on est un moga. Viegaou, 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 viegaou. Diplôme à malongaté, mais pour qu'on Luka qui DG. Yébé la vision mon frère, car il n'y a pas de son métier. Banane antenne à bas chinois, après on vise des paraboles. Te sous-estime pas mon Renoir, pour ta daron tu vaux de l'or. Liki mambo kana oi, Kobanga navi il n'y a pas de l'or. Bundaka si t'as mort, profite bien de tes beaux moments. Donne-toi à 100% Vega ou car la vie c'est un combat. Molo, la vie eza, Yema Takunda. Viegaou, 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 viegaou.